Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc avec cette multiplication des faits divers violents ces derniers jours, que ce soit à Annecy, dans le Finistère, en Corse ou encore ce matin à Marseille, s'ajoutent des violences verbales, des intimidations, des bousculades dans notre quotidien. Et c'est ce que vous avez tous tendance à dire, une violence qui a tendance à se banaliser, Frédéric. Décivilisation, le mot a été lancé par le président de la République. Les excès de violence semblent se banaliser. Chaque semaine, des fusillades mortelles, des agressions, des dégradations, des actes contre les plus fragiles. De nombreuses communes sont touchées, de la plus petite à la plus grande, des écoles, des administrations, des familles, des enfants, des personnes âgées, tout le monde en fait est concerné. Les réseaux sociaux, la période du Covid, la guerre, l'extrémisme ont sans doute leur part de responsabilité dans ce sentiment de violence. Mais partagez-vous d'ailleurs ce sentiment? La violence est-elle plus effective, palpable, présente de nos jours? C'est pas évident. La réponse? La réponse est plus globalement à 67% et avec des actes 23%. Pour en parler, notre invité ce soir, c'est Alain Bauer, président de criminologie au Conservatoire national des arts et des métiers et auteur du livre Au bout de l'enquête publié chez First. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio et d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, cette société, et c'est encore une fois un serpent de mer qui revient assez souvent. Et quand on regarde aujourd'hui la télé, quand on regarde les chaînes info, on ne voit que ça. Alors, vous le savez, Cécile, et on a eu très souvent des débats sur la violence entre nous, et d'une certaine manière, nous n'étions pas d'accord parce que, de mon point de vue, si la violence, évidemment, a toujours existé, on n'a jamais connu une société française totalement pacifiée, c'était inconcevable. Je pense tout de même qu'il y a une augmentation de la violence aujourd'hui depuis quelques années, sur 2 ou 3 points. Notamment, il me semble que plus aucun lieu de civilité n'est épargné. Je veux dire, tout ce qui, à une certaine époque, permettait à des victimes virtuelles d'être épargnées, je pense aux petits-enfants, je pense aux parents, je pense aux personnes âgées. J'entends bien que dans le passé, elles étaient parfois ponctuellement agressées ou tuées, mais ça n'était pas un système qui portait atteinte à toutes ces personnes qui, par ailleurs, sont vulnérables. Et j'ajoute, il me semble qu'il y a un processus général qui fait que, dorénavant, dans tous les lieux d'expression, la violence est devenue, je dirais, une manière scandaleuse et dévoyée de contredire l'autre. On continue le tour de table. Françoise Degois, avant d'en parler avec notre invité Alain Bauer. Je ne suis pas du tout d'accord, bien sûr, avec les mots de décivilisation. Je l'ai déjà dit, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on manie comme langage. Moi, mon sentiment n'est pas que nous allons dans une décivilisation. Bien au contraire, je prenais l'exemple typique, mais Alain Bauer sera peut-être pas d'accord avec moi, l'exemple typique de la violence en politique. Jusqu'aux années 70, on tue pour la politique les brigades rouges, les brigades noires, évidemment les commandos Bader-Meinhof. Il y a une révolution personnelle qui s'est faite, par exemple, dans le domaine politique. Je pense que, contrairement aux apparences et ce qu'on vient nous en dire, l'humanité, d'une certaine manière, quand même progresse dans ses droits humains. Même s'ils sont bafoués dans un certain nombre de pays, ils progressent. Donc, mon sentiment est quand même que nous sommes dans une forme de progression. Ce qui se développe, peut-être, ce sont les incivilités, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et c'est extrêmement dangereux de passer son temps à expliquer que la vie est de plus en plus violente. Il y a des focales, les chaînes infos sont arrivées aussi et ont tout changé, comme les réseaux sociaux. Mon sentiment, bien sûr qu'il y a une société qui est angoissée, il y a une société qui est dominée par la peur de demain, qui est dominée par le sentiment d'injustice aussi. Tout ça génère, bien sûr, beaucoup d'incivilité, des violences évidemment, mais attention aux focales. Mon sentiment n'est pas que nous décivilisationnons, pas du tout. Christophe Madrol. Moi, je suis désolé, Françoise, mais je vois ce qui se passe à Marseille, je vois ce qui se passe à Nantes, où j'étais récemment. La violence a changé. Aujourd'hui, j'étais sur la Canebière samedi soir, après mon tour en bateau, justement. Il y avait des gamins de 14 ans, 13 ans, 14 ans, qui ont agressé devant moi une personne avec une poussette, qui avait un bébé à l'intérieur pour lui piquer son sac, la pauvre femme avec son maillot. Donc
il y a un changement de violence. Il y avait Polo depuis 30 ans, t'as des mômes de 8 ans. On parle de France, mais parle pas de... Bien sûr, les favelas, si tu parles des favelas, si tu parles de déstabilisation, tu parles d'un modèle global. Je te parle pas du modèle que je partage avec toi, que le terme de décivilisation, je ne le reconnais pas. D'accord, mais je te parle qu'il y a aujourd'hui une société violente. La violence touche de plus en plus les jeunes qui sont de plus en plus violents. Je l'ai abordé sur ce plateau, la question du désintérêt de l'État par rapport aux hôpitaux psychiatriques fait qu'il y a de plus en plus de gens malades dans les rues et qui agressent, on l'a vu régulièrement. Donc nous sommes dans une société de plus en plus violente parce que l'État ne réagit pas. Regarde les budgets de la politique de la ville, regarde les établissements spécialisés qui encadrent on va lancer le débat, les Christophe, personnes on va lancer en difficulté. Quand tu regardes les chiffres, les crimes ont baissé, par exemple. Le débat dans un instant, mais j'aimerais donc quand même en parler avec Alain Bauer. Merci d'être avec nous, Alain Bauer, professeur de criminologie au conservatoire, au CNAM, aux arts et métiers. Bon, je reviens sur ce que disait Françoise. Notre civilisation progresse, mais est-ce qu'il y a un progrès sur notre ère post-guerre 39-45? Est-ce qu'on ne régresse pas à cette échelle, même si on a bien compris qu'aujourd'hui, on a progressé par rapport au Moyen-Âge? Non, c'est ça le problème que vous avez, c'est que chacun d'entre vous a dit des choses justes, des choses fausses et des choses qu'on ne peut pas quantifier. Alors on va le prendre dans l'ordre, si vous le permettez. Premièrement, qu'est-ce qu'on compare à quoi? Si vous prenez l'élément le plus stable, les homicides, c'est le volume le plus impressionnant, le plus grave, le plus ultime de la violence, et on compte bien les homicides en France depuis 1539, l'établissement de l'état civil. On est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants à 2. Je peux donc vous faire la démonstration que jamais la vie n'a été aussi pacifique. Et vous allez tous, évidemment, contester ce point de vue. Pourquoi? Parce qu'il y a des cycles dans la violence. Et ces cycles, on les calcule d'une manière assez stable depuis non pas 500 ans, malheureusement, mais 5 ans. Depuis 1972. On calcule très bien des choses très importantes qui sont stables et qui n'ont pas changé du point de vue pénal, pour rassurer Philippe Bilger. Les homicides, les tentatives d'homicide, les coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, les règlements de compte entre malfaiteurs et les homicides sur mineurs. Ces indicateurs, qui sont ce que j'appelle l'homicidité, à la fois des homicides et des tentatives qui sont des homicides ratés, pour être clair, ont connu des mouvements à la hausse et à la baisse depuis très longtemps, mais depuis 20 ans, il y a une augmentation régulière de ce niveau de violence homicide dans la société, et tout particulièrement au cours des 3 dernières années, en incluant paradoxalement l'année du confinement. Donc on est Covid et post-Covid, c'est ça, c'est Covid et post-Covid, oui. C'est ça, ce sont les 3 pires de l'histoire des 50 dernières années. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a des cycles. La situation s'est globalement, sur 500 ans, améliorée et sur 20 ans, fortement dégradée. C'est le premier élément à prendre en considération, en tout cas pour avoir un indicateur à peu près stable et à peu près stable. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec le concept de sentiment d'insécurité. Il y a un climat d'insécurité. Le mot sentiment a été inventé pour ne pas prendre en compte la douleur des victimes et la violence de leurs agresseurs. Le climat de violence est, hélas, une réalité nouvelle d'une vingtaine d'années sur un cycle particulier sur lequel nous pouvons avoir des éléments extrêmement fiables qui sont ce que j'indique. Et puis, troisièmement, il y a la reconnaissance de toute une série de violences intrafamiliales, féminicides, incestes, attaques sur les enfants, qui étaient parfaitement invisibles. Prenons un seul exemple, l'infanticide. Tout le monde est fort heureusement extraordinairement choqué de l'agression qui a eu lieu à Annecy, et qui aurait pu être une tragédie. Je précise qu'il y a 300 infanticides par an, dont on parle malheureusement relativement peu. Enfin, et je rebondis sur ce qui a été très justement dit sur le traitement de la maladie mentale en France, la destruction de l'appareil de traitement de la maladie mentale, le non-traitement, l'incapacité à mettre en confinement des gens extraordinairement dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, le fait que la prison sert de véhicule d'asile au lieu d'être un véhicule d'enfermement, que le traitement est désormais peu traité, pas traité, à la fois pour des raisons idéologiques et pour des raisons comptables, a effectivement créé dans l'espace de la rue un environnement
quartiers de plus en plus dégradés. Voilà, justement, je voulais vous donner ce paysage-là afin d'alimenter votre débat. Est-ce que vous pensez, comme vient de lire Alain Bauer, qu'il y a un climat d'insécurité, 0826 300 300? Alain Bauer, est-ce qu'on peut faire une différence? Il y a ce qu'on appelle la violence sans contact, c'est-à-dire cette violence omniprésente de l'intimidation, qui pour le coup a tendance, elle, peut-être à augmenter. Comme ceci a été indiqué par une de vos invités tout à l'heure, il y a deux choses qui n'existaient pas avant. Les chaînes d'information continue qui doivent meubler le continu. C'est-à-dire que quand on n'a pas grand-chose à mettre sous la dent, tout devient un événement et on n'en a jamais eu autant, à la fois de chaînes et d'événements, y compris des choses très lointaines, ressemble un peu à ce que Roger Giquel expliquait sur le fait que n'importe quel événement désormais entrait chez vous et dans des délais extrêmement rapides. Et puis deuxièmement, les réseaux sociaux, puisqu'on a considéré que nous allions ouvrir un nouveau Far West sans shérif et que tout le monde a défendu cette idée en expliquant que c'était la liberté. C'est un peu la route sans code de la route. Évidemment, on a inventé un code de la route pour la vie automobile, les cyclistes, et on voit que ça n'est pas facile tous les jours. Les piétons, les feux rouges, les passages piétons, bref, là, toute une série de règles. On ne les a pas mis en place sur les réseaux sociaux ni dans le monde virtuel. Et évidemment, on en paye le prix. Ceci au nom de l'absence de responsabilité due à l'identité numérique, en tout cas au refus de créer une identité numérique. Or, la responsabilité va avec l'identité, va avec le contrôle de l'âge, va avec l'accessibilité d'éléments qui sont sans contrôle. Alors, c'est pas l'accessibilité qui pose problème, c'est le fait qu'on est seul face à cela, notamment quand on est très jeune, que ça vienne du porno ou de la violence. Et donc, on a un souci qui est notre incapacité à réguler, contrôler et mettre en place des outils qu'on a trouvés parfaitement normaux dans la vie réelle et qu'on a totalement zappé dans la vie virtuelle. Alain Bauer, beaucoup de questions pour vous. Dans un instant, Philippe Bilger, je veux juste vous dire que sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites que vous avez l'impression que notre société est devenue plus violente dans les actes à 23%, dans les mots à 4%, globalement à 67%, et à la possibilité non, vous n'êtes que 6%. Philippe Bilger. Alain Bauer, au-delà évidemment de la violence qui se traduit de manière délictuelle ou criminelle, est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même que la violence devient une sorte de langage universel? Je veux dire par là que je ne parle pas seulement des débats politiques, c'est comme si en réalité la violence qui a longtemps été peut-être dans un monde à peu près civilisé un dernier recours devenait le premier réflexe et qu'au fond on trouvait presque normal dans les domaines matériels ou immatériels d'être naturellement voué à une forme de violence comme si l'autre était immédiatement détesté. Est-ce que ça n'est pas une évolution qui tranche radicalement avec le passé? Alain Bauer. Alors la réponse est non, c'est-à-dire que si votre phrase, cher Philippe, était redevenait je vous suivrai totalement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans le cycle et cette dégradation majeure depuis une vingtaine d'années, mais historiquement, tout a été beaucoup plus violent, beaucoup plus définitif, et pas seulement en période de guerre, y compris en période de paix. Donc il y a effectivement un phénomène récent et long de dégradation. 20 ans, c'est très long, hein, c'est une génération. Ce phénomène est réel, il est quantifiable, il est démontrable. Par contre, on ne peut pas dire que c'est de toute éternité. Oui, je rebondis là-dessus, notamment sur la violence politique. Il faut reprendre, par exemple, tous les discours politiques. Il faut reprendre les peignés, pardonnez-moi l'expression, que se mettaient, par exemple, Jean Jaurès et Jules Guesde. Croyez-moi qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ferait figure de prix Nobel. Il faut reprendre les invectives contre Léon Blum. Je relisais cela dans un livre sur Blum, la façon dont il est traité par, comment s'appelle-t-il, ce député, en disant il est hors de question que je vote pour le gouvernement d'un juif. Vous imaginez quand même que, et c'est pour ça que je dis, moi j'entends très bien ce que dit Alain Bauer. Mon sentiment est quand même que globalement nous avons progressé quand même. Je prends le domaine politique, je pense que nous ne pourrions plus nous invectiver comme ça. Je trouve que c'est quand même de la petite bière la façon dont les hommes et les femmes politiques débattent aujourd'hui. Christophe Madran. Monsieur Bauer, merci pour votre explication. Moi je vis à Marseille et donc je vais partir de ma vision marseillaise, monsieur Bauer. Je trouve qu'aujourd'hui, et je l'ai abordé tout à l'heure, la question de la jeunesse devient de plus en plus violente. Mais c'est peut-être une appréhension. J'entends vos chiffres par rapport aux homicides.
peut-être qu'effectivement c'est un climat et je me fais complètement intoxiquer par les médias qui parlent de ma ville, mais je trouve de plus en plus de jeunes agressifs et violents au quotidien. Alain Bauer ? Non, je pense que vous avez raison, mais sur une période, c'est toujours ce que j'essaye d'expliquer. Chacun d'entre vous a raison, mais pas sur la période qu'il imagine. Non, mais maintenant... ce que j'explique toujours en début de mon cours, alors je ne suis pas en train de le faire, rassurez-vous. C'est ce qui est nouveau est en général ce qu'on a oublié. C'est-à-dire que nous recréons des phénomènes comme s'ils n'avaient pas existé avant, parce que la rupture dans le rythme ou dans la violence ou dans leur intensité est très grave. Est-ce que vous me permettez de donner un exemple ? Il se trouve que j'étais pas loin du lycée Columbine au Colorado quand il y a eu cette tragédie, cette tuerie d'une vingtaine de jeunes et d'enseignants par deux jeunes qui eux-mêmes se sont suicidés ou ont été tués par la suite. C'est l'année où tout le monde se dit la violence était à son pic le plus ultime aux États-Unis. C'est l'année où il y a eu le moins de violence dans les établissements scolaires américains. De quoi croyez-vous qu'on se rappelle ? Évidemment de l'événement, de son intensité, de cette tragédie, de son sentiment là, véritablement, de compassion, d'empathie avec ceux qui étaient là. Eh bien, nous sommes dans la même problématique. Il y a toute une série d'événements très violents, plus violents que d'habitude, mais seulement, si je peux m'exprimer ainsi, depuis 20 ans, et très très loin des niveaux ultimes que nous avons connus dans notre histoire. Le problème, c'est de savoir où se situe le curseur, mais ceux qui vivent la violence aujourd'hui, les victimes que je rencontre, les personnels qui se font agresser, mes collègues enseignants, les pompiers, les policiers, y compris quand ils ne sont même pas en service, pas seulement quand ils interviennent dans un deal ou quelque chose, montrent une dégradation sur 2 décennies qui est indiscutable. Oui, mais Alain, pas sur 200 ans ni sur 2000 ans. Alain Bauer, ce qu'on avait envie de dire aussi, c'était l'âge. C'est-à-dire que, est-ce que dans notre... Est-ce que l'âge qui surinaient à Paris, ils avaient entre 16 et 18 ans. Les Apaches, oui, bien sûr. L'âge de la majorité en France, c'était l'âge de la communion, 13 ans. Nous avons inventé un espace qui s'appelle l'adolescence en créant une éducation qui est allée plus loin, un système visant à sortir de la rue et du travail des gens pour les former, etc. Et donc nous avons isolé de la société une partie de la population, ce qui a permis de mieux la former, de mieux la civiliser, de mieux l'éduquer, pour reprendre des termes utilisés au début. Aujourd'hui, nous sommes dans ce phénomène de dégradation. Alors, on va parler vrai, Alain Bauer. Est-ce que la question migratoire amène une certaine forme de violence différente, comme on a connu l'époque arménienne, italienne, aujourd'hui? Est-ce que la question migratoire a une incidence sur l'interprétation d'une certaine forme de violence? Et on parle vrai. Alors, je donne à mes étudiants, ça va vous amuser sans doute, ce qu'on écrivait des Italiens, des Espagnols et des Polonais Bien sûr. il y a 100 ans. Et vous pouvez reprendre le même article de journal juste en changeant la nationalité d'origine. C'est super, vous fassiez ça parce que ils violent nos femmes, ils volent, machin, ils se battent, ils agressent. Les seuls qui ont échappé à la surprise générale, et je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi, sont les Portugais. Mais tous les autres ont connu les mêmes agressions, les mêmes insultes. Pourquoi ? Parce qu'une vague d'immigration n'est pas liée à sa culture ou à son origine, mais à la jeunesse et à la masculinité de ses membres. Et je peux vous faire cette révélation chez vous exceptionnellement à Sud Radio. Les jeunes mâles sont plus dangereux que les vieilles dames. Ça, c'est une information. Merci, c'est noté. Allez. Philippe, une réaction. Philippe Bilger, oui. Non, mais Alain Bauer est redoutable parce qu'il a un savoir scientifique qui fait passer au second plan les intuitions qu'on a. Lorsque vous évoquez cette immigration italienne, espagnole, bien sûr, elle a connu de l'opprobre, des insultes. Elle a été mal accueillie au début, mais ensuite, il n'y a plus l'ombre d'un problème. Tandis que celle d'aujourd'hui est radicalement perçue différemment dans la manière dont la France l'accueille. Est-ce que ça n'est pas la manière de raisonner sur le temps long? Est-ce que, paradoxalement, ça n'est pas une manière subtile et intelligente de fuir un peu le débat d'aujourd'hui? Non, comme vous le savez, j'ai été le premier à diffuser par nationalité d'origine, avec des gens de l'INED,
la réalité de qui était condamné pourquoi, qui allait en prison pourquoi, et les révélations, vous en savez quelque chose, Philippe, puisque vous appartenez à la magistrature, et que ces éléments-là n'ont jamais été cachés par l'administration pénitentiaire et même par le ministère de la Justice, montraient que plus les faits étaient graves, moins les étrangers étaient mis en cause. Par contre, pour toute une série d'événements, notamment de vols, de petites agressions et surtout de bagarres entre immigrés, et notamment immigrés illégaux sur les territoires, ils étaient largement surreprésentés, c'est-à-dire 3 fois plus que leur poids officiel, 2 fois plus que leur poids officiel, plus leur poids, on va dire, clandestin. Et donc, il se trouve que c'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. Il y a une surreprésentation de leur place visible, de leurs activités visibles, y compris en matière de vol, y compris de vol avec violence. Hein. Entendons-nous bien, il n'y a rien de caché dans cette affaire. Par contre, plus on monte dans l'agressivité et la violence, moins ils sont présents. Et donc, on a des éléments qui nous permettent de le quantifier et de le discuter. Bon, mais ça c'est un des chapitres. Hein. Notre thème, c'est la violence en général. Hein. C'est pas sur l'immigration, rappelons-le aussi quand même. C'est important. Évidemment, mais c'est un des chapitres. S'il vous plaît. Je dis, c'est un des chapitres. S'il vous plaît. Est-ce que Alain Bauer, est-ce que vous pouvez rester 2 minutes encore avec nous et finir jusqu'à 19h avec nous? Alors, je peux finir jusqu'à 18h55 avec vous parce que je fais passer des examens aujourd'hui et à 19h, j'ai une soutenance. Voilà. Eh ben, écoutez, ça va être compliqué. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Vous restez avec nous. On n'a pas fini ce débat. On revient dans un instant.